Qu'est-ce que vous voulez? Un étranger a fait irruption dans ma cabine d'essayage. Chut, juste cachez-moi. Je n'ai pas eu le temps de répliquer, car un policier est intervenu à la recherche de cet homme. Mademoiselle, je dois fouiller votre cabine d'essayage. Chut, je vous en prie. L'étranger m'a regardé d'un air suppliant et j'ai vite tiré le rideau. Vous utilisez votre position officielle pour rencontrer des filles? Présentez-vous, monsieur l'agent, pour que je puisse vous dénoncer au commissariat. Cela a fonctionné. Mais dès que le policier est parti, la politesse de l'étranger a également disparu. T'es très séduisante dans cette robe. J'ai tressailli à son contact, mais il a immédiatement gâché le moment. Bas les pattes! Ferais-tu la même chose si c'était un homme dans cette cabine d'essayage? Dommage, je suis pressé. Appelle-moi, ma belle. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. La dernière chose que je ferai, c'est d'appeler un crétin comme toi. Nous verrons, nous verrons. Debout devant la caisse avec mes achats, je me suis rendu compte que Juan avait volé mon portefeuille. Cette canaille cherchait les ennuis. Je te manque déjà? T'avais dit que c'était la dernière chose que tu ferais? Je n'ai pas le temps pour ces jeux. Soit tu me rends mon portefeuille, ou je te donne un deuxième rendez-vous avec le policier. Après ça, l'audace de Juan est retombée. Et il a accepté de me rencontrer dans mon restaurant préféré. Oh, waouh! Mais quel endroit luxueux! C'est vraiment un rendez-vous? Ne te flatte pas. J'ai vérifié mon portefeuille et j'ai soupiré. La bague de fiançailles pour mon petit ami était toujours là. J'ai commencé à me préparer pour la demande en mariage, mais Juan m'a interrompu. Nous nous connaissons que depuis une demi-journée et tu veux déjà m'épouser? Je vais demander en mariage un millionnaire, pas un pauvre. Ces mots ont semblé faire très mal à Juan. Est-ce que t'as perdu la tête? Et alors? Je suis un pauvre. N'est-ce pas comme ça que tu m'as appelé? La voix de mon petit ami m'a ramené à la réalité. J'espère que je n'ai pas annulé ma réunion pour ce dîner pour rien. De quoi voulais-tu parler, chérie? Tu as 5 minutes. Je devais mentir. Je ne pouvais pas lui dire que ma surprise a été mangée. Tu m'as manqué, c'est tout. Pendant que Seung me réprimandait devant tout le restaurant, Juan a disparu. Le lendemain, ce coquin vorace n'a pas décroché son téléphone. Alors j'ai dû visiter tous les endroits glauques du coin pour le retrouver. Encore toi? Tu ne peux pas passer une journée sans moi? Rends-moi ce que t'as mangé et je partirai. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'un héritage familial destiné à Seung. Je ne peux pas. C'est toujours à l'intérieur. Tu me dois un délicieux déjeuner. Et un bon moment. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai maudit le moment où j'ai aidé ce rustre dans la cabine d'essayage. Nous sommes allés dans un endroit où l'on servait les plats les plus épicés pour accélérer la digestion de Juan. Tu n'utilises même pas les couverts. C'est plus savoureux comme ça. Il était si gentil et si détendu, mais il a gâché le moment une fois de plus. Hé, t'es là? Ou t'envisages de m'épouser? C'est ce que tu souhaites. Les toilettes sont tout droit et à droite. Je ne suis pas encore prêt, mais je sais ce qui m'aidera. L'adrénaline. En voyant son énorme moto, j'ai refusé de m'asseoir dessus sans casque.
Continue à t'entêter et tu ne reverras pas cette bague. Donne-moi une seconde. Je reviens tout de suite. Quelques minutes plus tard, je suis revenue du magasin avec 2 casques. Tu l'as volé à Disneyland? Je ne vais pas le porter. Pas de discussion. Il a accepté à contre-cœur et peu après, nous sommes partis en trombe. Par peur, j'ai entouré Juan de mes bras et senti ses puissants abdos. Je sais que je suis irrésistible, mais si tu me casses les côtes, nous n'arriverons pas à destination. Juan a accéléré la moto à pleine vitesse, avant de s'arrêter soudainement. Eh bien, elle est à sec. Nous devons en faire le plein. Comment allons-nous trouver de l'essence au milieu de nulle part? Pourtant, au lieu d'une station-service, Juan s'est dirigé vers un bar. C'est moi qui ai besoin de faire le plein. Mon petit ami m'a interdit d'aller dans les bars. Je n'avais donc pas bu depuis longtemps. Après quelques gorgées, l'alcool m'affecta rapidement. Jouons à action ou vérité. Bien sûr. Vérité. Eh bien, petit malin, pourquoi le flic te cherchait? Je l'ai dépassé avec ma moto. Je suppose qu'il s'est senti offensé? Après 2 verres de plus, je suis devenue plus audacieuse et j'ai choisi action. Au lieu de répondre, Juan m'a entraînée dans un salon de tatouage. Je ne peux pas. Seung sera contre. Il ne t'a même pas appelé de la journée. Relax. J'ai décidé de me faire un petit et discret tatouage. Mais Juan s'y est opposé. Je le choisirai moi-même. Et l'endroit sur ton corps aussi. Il m'a tenu la main tout au long de la séance. Une fois fait, il m'a conduite devant le miroir et je me suis figée de joie. Cette fleur symbolise la liberté. Tu devrais prendre les choses plus facilement. À partir de maintenant. J'ai senti les lèvres chaudes de Juan et je n'ai pas pu résister plus longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillée heureuse dans ses bras. J'étais heureuse de ne pas avoir demandé Seung en mariage. Je t'avais dit qu'on finirait ce qu'on avait commencé dans la cabine d'essayage. Soudain, j'ai remarqué quelque chose de brillant. C'était ma bague. Il se trouve que Juan ne l'ait jamais avalée. J'aurais dû te remettre à l'officier de police. Dans un état de détresse, je me suis précipitée dans la rue. Je n'ai repris mes esprits qu'à l'hôpital. Vous avez de la chance de sortir d'un tel accident indemne. Indemne? Aucune partie de mon visage n'est indemne. C'est un jeune homme qui vous a amené ici. Il est resté assis à l'extérieur toute la nuit. Dois-je le laisser entrer? J'étais sûre que c'était mon petit ami Seung. Mais je me suis trompée. Dites-lui que je ne veux pas le voir. J'ai attendu toute la journée que Seung appelle. Mais il n'est arrivé que le soir. Oh, tu as l'air affreuse. Je ne veux pas d'une fille avec un tel visage. Combien coûtera un nouveau? Après ces mots, je ne pouvais plus rester avec lui. C'est fini entre nous. Je n'avais pas remarqué quand Juan est entré dans la chambre. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais je dois t'avouer qu'au début, j'ai menti juste pour t'ennuyer, mais ensuite, je suis tombé amoureux. En fait, il ne s'est rien passé entre nous cette nuit-là.
Si tu veux toujours épouser ton homme riche, je disparaîtrai de ta vie. Il semble que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Il m'a donné le goût de la liberté. Ne mendiez pas à l'amour de quelqu'un qui ne peut le donner. Regardez autour de vous. Il y a peut-être déjà quelqu'un près de vous qui pourrait vous rendre heureux.